C'est-à-dire, vous restez là-bas, vous êtes des généraux en Europe, vous êtes des commandants en Europe, et vous lancez mot d'ordre ici. Vous lancez mot d'ordre ici. Ta famille n'est pas ici. Tes parents ne sont pas ici. Donc vous ignorez là. Chacun a une famille, chacun a ses parents dans le pays et papier un peu partout. Maintenant, ils veulent vous prendre pour faire un test. Si vous sortez, que peut-être parmi vous, quelqu'un meurt, là, eux, ils vont prendre votre mort pour essayer de faire un coup d'état. Bienvenue sur Alexander Inches. Sur cette chaîne, on parle d'actualité, on parle des faits divers, des choses qui se trouvent sur Internet et on donne notre point de vue. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos si ce genre de contenu vous intéresse. Avant de commencer toute chose, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que le message qui est contenu à l'intérieur de cette vidéo, il est vraiment très crucial. Donc, regardez jusqu'à la fin. J'apprends qu'en Côte d'Ivoire, il y a une marche de l'opposition ce samedi et que le gouvernement veut interdire cette marche. J'aimerais m'adresser aux jeunes de Côte d'Ivoire, vous devez sortir ce samedi. Ce samedi, vous devez vous mobiliser. Que vous soyez à Bobo, que vous soyez à Djamé, à Poboué, à Cocody. Vous devez sortir massivement ce samedi 2 août à partir de 8 heures. Toute la Côte d'Ivoire doit être noire de monde. Mais allez faire le paya. Allez à la plage. Allez vous amuser. Allez m'appeler vos go. Parce que ceux qui vous appellent à sortir, là, la majorité d'entre eux, ils ont déjà tchenguin. La majorité d'entre eux, ils ont déjà sécurisé leurs enfants. Ici au niveau de l'Europe. Ils sont dans un mouvement de Bobroli, un mouvement de Tchengeli. Maintenant, ils veulent vous prendre pour faire un test. Si vous sortez, que peut-être parmi vous, quelqu'un meurt, là, eux, ils vont prendre votre mort pour essayer de faire un coup d'état. Celui qui est maudit, celui qui est bête et celui qui est fou, c'est lui qui va sortir. Parce que lorsqu'on a augmenté le riz, je n'ai pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque l'électricité a été augmentée, je n'ai pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque nous étions en train de parler de comment on va se loger en Côte d'Ivoire, comment on va demander à ce que le prix du loyer baisse, on n'a pas vu un opposant nous demander de sortir. Lorsque on est en train de mener notre combat pour l'Internet avec Orange, MTN et autres, on n'a pas vu un opposant qui nous a demandé de sortir. Donc nous aimerions demander à ces opposants-là, prenez vos enfants, prenez vos familles, faites une vidéo pour dire tous mes enfants sont là. Et vos enfants vont nous dire dans la vidéo, nous sommes prêts aussi à sortir pour accompagner notre papa. Quand vous allez finir ça. Et puis votre femme, n'oubliez pas votre femme, parce que moi je veux aussi vos femmes. Quand ils vont finir de faire cette vidéo, ensuite nous allons vous accompagner. Le premier maudit ivoirien, jeune, qui va sortir pour aller mourir pour ces vieillards qui n'ont pas encore compris que nous là, ils ont sacrifié nos vies. De 1981 jusqu'à aujourd'hui, le premier maudit n'est qu'à sortir. Personne ne sortira pour vous. Parce que vous nous avez fait aucune proposition concrète sur la mangécratie. Nous, on veut manger. Vous ne nous avez pas expliqué quand vous allez venir au pouvoir, le prix du riz sera à combien, le prix de l'huile sera à combien. Et vous nous demandez d'aller mourir pour vous. Vous êtes sérieux là? Il y a un mec qui est au PDC qui a déjà fui. Vous tchenguensez, vous vous coursez, et puis vous cachez dans un tchengeli, vous dites sortez. Le premier Ivoirien qui va sortir pour aller mourir pour un homme politique, ton âme ira tout droit à l'enfer. Parce que la seule personne pour qui tu dois sortir, c'est par rapport à ta réussite. À bon entendeur. Apparemment, tout ce que nous on veut, c'est la paix. Tout ce que nous on souhaite, c'est la paix. Peu importe le nombre de candidats qui vont aller à l'élection, c'est la paix. Maintenant, je ne comprends pas certains cyberactivistes qui restent en Europe là-bas. C'est-à-dire, vous restez là-bas, vous êtes des généraux en Europe, vous êtes des commandants en Europe, et vous lancez mot d'ordre ici. Vous lancez mot d'ordre ici. Ta famille n'est pas ici. Tes parents ne sont pas ici. Donc vous ignorez là, chacun a une famille, chacun a ses parents dans le pays et papier un peu partout. Toi-même qui restes en Europe là-bas pour lancer mot d'ordre là. Tu as tes parents ici, tu as ta famille ici. Nous devons promouvoir la paix. Pour les élections d'octobre 2025 là, nous devons promouvoir la paix. C'est pas le moment de rester derrière caméra pour lancer les mots d'ordre à 2 balles. Sortez, faites ceci, faites cela, faites cela. Toi-même, tu n'es pas sur terrain. Pourtant, toi-même là, tu n'es pas sur terrain. Tu es en bengue là-bas, tu manges paisiblement, tu es couché peinard, et c'est toi qui lances mot d'ordre.
Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara dit qu'il est candidat encore. Et tout ce que nous on souhaite, tout ce que nous on demande, c'est la paix. Peu importe le nombre de candidats qui iront aux élections, nous demandons seulement que la paix.